Offre soumise à condition avec conservation du numéro. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Dans moins de 10 minutes, juste après Maître Gims, les sondages du matin arrivent. Une femme sur deux trouve ça totalement normal de poser cette question à l'autre lors d'un premier rendez-vous. Oh. Mais la question est, j'ai envie de dire, osée. Ah ouais. Quelle est cette question? La réponse dans les sondages du matin. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les nuages vont encore le plus souvent avoir le dessus aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Ils pourront parfois laisser filtrer des éclaircies. 12 degrés sont annoncés au plus fort, 8 actuellement sur le littoral. Le soleil devrait être plus généreux demain avant un samedi très ensoleillé. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. C'est l'homme le plus recherché de France et peut-être d'Europe. Le tireur présumé de Strasbourg a désormais un visage. Vous le retrouvez sur l'avis de recherche diffusé un peu partout sur les réseaux sociaux ce matin. Ce Français de 29 ans est armé et dangereux. Il a été blessé dans sa fuite et pourrait avoir passé la frontière allemande. La traque s'organise avec plus de 700 policiers mobilisés. À Strasbourg, on s'apprête à vivre une deuxième journée de deuil. Le marché de Noël restera fermé jusqu'à ce soir. 2 jours après l'attentat, le dernier bilan s'élève à 2 morts, 1 victime sans espoir et 12 blessés. Ailleurs en France, alors qu'on devrait partout s'émerveiller sur les marchés de Noël, on peut un peu s'inquiéter, mais a priori sur la Côte d'Azur et Monaco, il n'y a pas lieu. Les mesures de sécurité ont été renforcées un peu partout, en principauté donc, mais également à Menton. Des policiers armés sont bien visibles et des contrôles des sacs et fouilles sont effectués aux différents accès. Zoom sur les études supérieures, objectif post-bac. C'est ce que va proposer le Centre d'information de l'éducation nationale à Monaco ce samedi. Le but, c'est d'accompagner les lycéens dans l'établissement de leur projet d'orientation et il y aura 2 thématiques après-demain, les études de droit et de sciences politiques le matin et les études scientifiques et d'informatique l'après-midi. Des étudiants déjà passés par là seront présents. Le principe, c'est ça, c'est exactement ça, c'est de partager leur expérience, d'expliquer aussi leur motivation, le pourquoi de leur choix, quelles ont été leurs surprises, parce que le passage du lycée en études supérieures est parfois un peu surprenant pour les jeunes et ça leur permet aussi de comprendre un peu les attendus, de comprendre aussi la différence qu'il peut y avoir entre un fonctionnement en enseignement secondaire, donc en lycée et en enseignement supérieur, avec des jeunes qui ont encore le souvenir de ce passage qui a pu même les surprendre. Cécile Kapler, responsable du CIEN. Rendez-vous donc sur place ce samedi, c'est 18 avenue des Castellans à Monaco. 2 autres rendez-vous seront proposés en mars autour de Parcoursup ou encore du financement des études et du logement. Plus d'infos sur cien.gouv.mc. Reçu 2 sur 3, excepté Monaco, nos 2 autres représentants français en Ligue des Champions se sont qualifiés pour les 8e de finale. Après Paris, Lyon a décroché son billet hier grâce à son nul 1-1 en Ukraine face à Donetsk. C'était chaud sur le terrain malgré la neige et le froid. Rendez-vous lundi pour le tirage au sort et en février pour les matchs. En Europe toujours, mais en basket, Monaco s'est assuré hier de la première place de son groupe A avant la 10e journée d'Eurocup. La Roca Team s'est imposée 76-71 hier soir au Louis II face à Galatasaray. Voilà pour votre actu. Il est 8h35. Bon début de journée avec Manu. C'est jeudi et le jeudi sur Énergie, on dit merci. Ouais. À qui voulez-vous dire merci? Vous nous appelez 0870 42 48. Quelqu'un a fait un beau geste pour vous. Quelqu'un a fait quelque chose et vous dites ah ouais, là faut que je le remercie. 0870 42 48. Vous nous appelez. On va se faire ça dans une petite dizaine de minutes. Juste après Maître Gims, les sondages du matin arrivent. Et avant ça, quelques infos. Hier, la marque Levi's a présenté une nouvelle veste. Cette veste a une particularité. C'est une veste connectée. Elle est équipée d'une fonctionnalité qui permet d'alerter l'utilisateur si celui-ci oublie son smartphone. En fait, la veste, elle est connectée en Bluetooth au smartphone et elle vibre si le smartphone n'est plus à portée de connexion Bluetooth. Trop bien. Là je dis stop. Je veux dire, moi si j'oublie mon portable, eh bien tant mieux pour moi. Ça va me faire du bien de faire une pause, tu vois. Non. Non, faut arrêter là. Ok, je continue l'info. Alors, ça coûte quand même 350 €. En plus. Le truc. Après le truc c'est tu te fais voler ton smartphone, non seulement t'as les boules, mais en plus t'as ta veste qui te rappelle sans arrêt en vibrant. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi Isabelle sur le coup là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une étude. Écoutez bien, vous savez qu'il y a des robots qui sont développés de plus en plus et certains robots, on annonce pour dans quelques années la possibilité de faire l'amour à des robots. Selon une étude, 17% des hommes
fantasment déjà sur la possibilité de faire l'amour avec un robot. Oh non. Ah ouais non. Et les 83 autres pourcents, je pense, sont déjà mariés. Oh la banane. Oh. Mais c'est comme faire l'amour tout seul en fait, puisque t'as pas quelqu'un en face de toi où tu ressens rien, les yeux dans les yeux, l'amour, le contact, la peau, faut le tester. souffle. Ah ouais. Non mais ça, faut tester pour se rendre compte vraiment. Ah c'est glauque je trouve. Non. Non mais attends, c'est pas l'homme qui parle, c'est scientifique. Hein. Oui bien sûr. Ah oui. Évidemment. Et après, je pense que tu pourras les personnaliser, tu vois. Tu pourras les robots. Oh. Tu pourras- bah si. Je pense que tu pourras leur faire dire un peu ce que tu veux, leur donner ton prénom, tout ça, quoi. Ouais, puis ils avaient bien avec la voix de robot. Oh oui, Manu. Ouais, c'est ça. Oh oui. Ouais, ça va être super. Ça. C'est excitant. Ouais. Trop de glamour.